William Bourdon, l'avocat français chantre des droits de l'homme et de la transparence, fondateur de l'association Sherpa, se veut le fer de lance de la lutte contre la corruption et ne supporte pas d'être considéré comme le bras armé de sombres intérêts anglo-saxons. Qu'en est-il en réalité ? Sherpa est parfaitement inconnue jusqu'en 2002. Cette année-là, elle fait brusquement la une des médias, suite à une plainte déposée en 1997 contre la compagnie pétrolière française Total, accusée par Sherpa d'avoir utilisé des travailleurs forcés pour la construction d'un gazoduc en Birmanie. Total a toujours nié les faits. Mais pour mettre un terme à une bataille judiciaire meurtrière pour son image, la compagnie pétrolière a préféré transiger et payer pour que Sherpa retire sa plainte. Maître Bourdon devient alors l'homme qui a fait plier Total. Il s'attaquera ensuite aux biens immobiliers de certains chefs d'État africains et plus récemment aux mines d'uranium d'Areva au Niger et au Gabon. Des sites sensibles et stratégiques pour la France. Anne Lauvergeon, alors à la tête du groupe nucléaire, acceptera de verser 80 000 € à Sherpa pour mettre un terme aux différends. Chantage ? Une certitude. D'autres ONG qui se battaient aux côtés de Sherpa vont se désolidariser de ce dossier, rejetant les méthodes de William Bourdon. Mais revenons à Total. À l'époque, le bras de fer avec la compagnie pétrolière fait couler beaucoup d'encre. Est-ce un hasard ? Il intervient au moment où les États-Unis décrètent un embargo contre la Birmanie. Au moment aussi où George Soros, le spéculateur américain d'origine hongroise, décide de doter Sherpa d'une coquette subvention de 20 000 $, somme qui va aider l'association à discréditer le groupe français aux yeux de l'opinion mondiale. Mais pour Maître Bourdon, il n'y a pas là matière à polémique. Il se refuse à voir dans cette dotation une incitation quelconque à saboter les intérêts de la France. Et la seule évocation du nom de Soros le met hors de lui. Pour le président de Sherpa, l'argent n'a donc pas d'odeur. Moi, j'ai aucune espèce d'état d'âme à dire qu'on a reçu il y a quelques années 20 000 $ de OSI, de la fondation Soros, oui, qui est une goutte d'eau dans le budget de Sherpa. C'est une goutte d'eau. Donc on n'est pas financé par M. Soros. Mais par contre, on a reçu une subvention il y a quelques années. Mais c'est très honorable de recevoir de l'argent de OSI. Mais dans ce cas, ça vous compromet. Vous n'êtes plus un homme... Mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, parce que si vous êtes, par exemple... Attendez, oui, qu'est-ce que vous me racontez? Oui, qu'est-ce que vous me racontez? Je vous dis, monsieur... Je ne vois pas en quoi le fait de recevoir 20 000 $ d'une fondation américaine présidée par Soros, je ne vois pas en quoi ça va aliéner ma liberté, mon indépendance. Qu'est-ce que vous me racontez? Problème. William Bourdon a beau dire « Soros connaît pas », on a du mal à le croire. Pour la bonne et simple raison que le milliardaire, détenteur d'un puissant hedge fund, reste un des plus importants mécènes de Sherpa. À travers sa fondation Open Society, Soros déploie son activité dans plus de 30 pays, en Europe de l'Est et en Afrique. En Guinée-Conakry, par exemple, il a soutenu l'arrivée du nouveau président Alpha Condé. Désormais, George Soros a la main mise sur le pouvoir de ce pays, notamment en matière de politique énergétique. Et c'est avec cette organisation, Open Society, affichant des intérêts très pro-américains, que collabore Sherpa. Mais ce n'est pas la seule. Sur un budget prévisionnel 2011 de 193 275 €, hors quelques prestations de services, 133 000 € proviennent de donations anglo-saxonnes. En vrac, on peut citer bien sûr la fondation de Soros, mais également le Sigrid Rosing Trust et une demi-douzaine d'autres. Bref, au total, 68% du budget de Sherpa, soit plus de 2/3, proviennent bel et bien de fonds anglo-saxons. Sans parler de la contribution de Transparency International. William Bourdon, lui, continue d'affirmer qu'il n'est pas instrumentalisé. Naïf ou imposteur, à vous de choisir.